Bonjour à vous les Capricornes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant la période donc du 1er au 15 janvier 2022. J'espère que vous allez tous et toutes très bien, que vous avez passé d'excellentes fêtes de fin d'année. D'ailleurs, je vous souhaite un petit peu en avance une excellente année 2022. J'espère qu'elle vous apportera vraiment réussite, bonheur, enfin voilà, à pouvoir vraiment réaliser vos rêves les plus fous, hein, je vous le souhaite. Alors, on va commencer par un petit message du petit oracle des animaux de pouvoir, pour voir un peu la quinzaine qui arrive. Alors, pour vous les Capricornes, ascendant Capricorne et lune en Capricorne. Alors je rappelle aussi que cette guidance est très générale, donc prenez vraiment ce qui résonne pour vous. Vous pouvez consulter votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire. Et puis pour les personnes qui souhaitent une guidance personnalisée, vous pouvez me joindre via mon site julieguidance.com. Vous avez toutes les infos dans la barre de description de la vidéo. Allez, c'est parti pour vous. Capricorne, ascendant Capricorne et lune en Capricorne. Pour la période du... Ah ben vous avez le bison. Je sais reconnaître l'abondance dans ma vie et je remercie pour ce que j'ai reçu. Bon, bah c'est plutôt un très bon message ici. Alors, ce message-là, il vous rappelle aussi de quelque part de chercher à relativiser un petit peu, de chercher à apprécier ce que vous avez aussi au quotidien et à cultiver cette énergie de bien-être, cette énergie d'abondance, et de vous rendre compte que finalement, vous avez plein de petites choses comme ça hyper positives dans votre quotidien, et là, il est question de les mettre en valeur, ou en tout cas de chercher... à voilà, vous sentir mieux, vous sentir bien, vous voyez, à cultiver la bonne humeur, à vous concentrer sur les choses positives. Ok. Capricorne. Alors, on va regarder ici avec un message de l'oracle du pays des merveilles. Capricorne, ascendant Capricorne et lune en Capricorne. Brillez comme une bougie. Ah, vous vous en sortirez quoi qu'il arrive. Voyez, on vous invite aussi à ne pas vous laisser déstabiliser par des doutes, un manque de confiance en vous, ou quelque chose, des petits détails justement un peu frustrants qui pourraient arriver. On vous invite à garder le moral, à y croire, à rester centré vraiment sur vos projets, sur vos idées, sur des choses en tout cas qui vous, qui vous passionnent, ou en tout cas qui vous donnent envie d'avancer. On vous invite à briller comme une bougie, à vous montrer tel que vous êtes, mais en même temps à exprimer... ouais, c'est ça, à exprimer votre art, à exprimer votre sensibilité, à exprimer voilà, ce qui vous intéresse, vos passions, les choses qui vous attirent, qui vous parlent. Vous êtes rare et libre, vous êtes merveilleusement unique, vous voyez ? Donc c'est une période pour moi, je pense, qui va être très favorable pour vous, dans le sens où vous allez pouvoir vous reconnecter à vous-même, vous sentir libre d'être vous-même, vous sentir aussi... ouais, il y a l'idée de reprendre un peu confiance en soi, de retrouver aussi peut-être un peu plus de joie de vivre au quotidien, de vous sentir beaucoup plus dans votre élément, quoi. Il y a quelque chose d'assez sympa par rapport à ça. Ok, on va regarder un message de l'oracle des fées pour les Capricornes, ascendant Capricorne. Lune en Capricorne pour la période du 1er au 15... 1er au 15 janvier. La porte secrète, intuition, don de double vie, accès aux autres dimensions. Bon, bah là il y a bien quelque chose qui s'ouvre chez vous les Capricornes. On vous dit que vous allez être inspiré. Il y a votre côté un peu créatif, artistique, un côté comme ça inspiré, hein, qui va vraiment être présent durant cette période. Donc c'est pour ça qu'on vous invite aussi à quelque part à accueillir ces énergies-là, ces impressions, ces sensations de bien-être. Moi je sens aussi du bien-être. C'est comme si quelque part vous savez qu'en plein hiver, quand il y a un rayon de soleil qui vous réchauffe comme ça le visage, il y a une sensation de bien-être, de capter l'énergie du soleil, et ben c'est exactement la même chose avec ces rayons. Vous voyez, là j'ai vraiment le sentiment que vous allez pouvoir ressentir des énergies favorables qui vont vraiment vous rebooster, hein, que ce soit moralement, physiquement. Mais moi j'ai l'impression, ouais, c'est vraiment cette sensation-là. Écoutez votre intuition. Il y a vraiment quelque chose aussi, cette énergie que vous allez pouvoir ressentir au travers de vos sixièmes sens. Alors ça peut se manifester différemment, mais surtout c'est les ressentis. C'est vraiment l'intuition, la petite voix intérieure, tout ce qui est subtil. Vous allez pouvoir vraiment
vraiment la ressentir beaucoup plus fortement. Hein. De toute façon, il s'est passé quelque chose dans les énergies, on a eu un portail énergétique qui a été puissant, on a été baigné dans des énergies extrêmement fortes ces derniers temps, jusqu'à Noël à peu près, et ça a ouvert des portes à beaucoup d'entre nous. Donc là, les guidances, elles sont vraiment axées là-dessus, et en fait, on sent que ça y est, il y a des choses qui se sont ouvertes, et là, c'est à nous de jouer, quoi. Mais vous, là, on vous dit, vraiment, osez vous montrer vous-même, osez vous révéler tel que vous êtes, et osez aussi, quelque part, vous diriger vers ce qui vous attire et ce qui vous appelle. Que ce soit une activité, des sujets qui vous passionnent, que ce soit des personnes que vous avez envie de rencontrer, ou voilà, des choses, voilà, partez à la découverte en fait. On vous invite à découvrir un autre monde. Voilà, la belle et la bête, amour inconditionnel. Donc ça c'est magnifique parce que ce qui va vous aider, c'est effectivement cette énergie d'amour inconditionnel. L'amour inconditionnel, c'est lorsqu'on s'aime soi, mais lorsqu'on aime les autres tels qu'ils sont. Vraiment, avec leurs qualités, leurs défauts. On n'est pas dans le jugement. L'amour inconditionnel, il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de critique, il n'y a pas de reproche, il n'y a pas de dureté. Il y a quelque chose de simple et de beau en même temps dans l'amour inconditionnel. Et je pense que c'est ce que vous allez comprendre. En fait, vous allez réussir à vous sentir libre de vous aimer, libre de montrer qui vous êtes sans jugement. C'est-à-dire que vous n'allez pas être tout le temps en train de vous dire « Ah bah, oh non, mais là, là c'est pas bien ce que j'ai fait, j'aurais dû faire ça. » Ou vous savez, parfois on a des jugements envers nous-mêmes qui sont vraiment très très durs, et ça c'est très mauvais. Et là j'ai l'impression que vous allez comprendre quelque chose d'essentiel par rapport à ça, par rapport à votre vision de vous-même, mais par rapport à la vision du monde en général. Et c'est ça la porte en fait. C'est-à-dire qu'il y a une belle ouverture au niveau du cœur qui va se faire, et vous allez pouvoir être vraiment dans l'amour inconditionnel. Donc ça c'est des énergies qui sont très 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 agréables à vivre, et qui vont vous permettre effectivement d'avoir un regard différent sur votre quotidien. Ok, qu'est-ce qu'on vous donne avec l'oracle murmure de Ganesh pour les Capricornes, ascendant Capricorne et lune en Capricorne? Eh oui, la relaxation, vous allez pouvoir relâcher les tensions, vous allez pouvoir vous sentir soulagé. Soulagé d'être qui vous êtes, voilà, de pouvoir faire ce que vous avez envie, ou en tout cas être qui vous avez envie, sans jugement, sans critique, ni de votre part, ni des autres. Après les autres, de toute façon on peut pas plaire à tout le monde, alors les autres c'est pas grave. Il y a vraiment cette notion d'avoir cette ouverture-là, et de pouvoir relâcher une certaine forme de pression, de tension, que vous avez peut-être portée sur vos épaules depuis un certain temps, mais en tout cas là il y a quelque chose de très très ouais c'est ça, relaxant, je dirais plutôt ressourçant aussi. Enfin c'est comme si voilà, vous allez profiter de ces moments, de cette période en tout cas, pour pouvoir vous sentir bien et détendu. Voilà. Alors, ici on a la pratique spirituelle. Moi j'ai l'impression que pour certains d'entre vous, vous allez chercher peut-être aussi à trouver votre pratique spirituelle, ce qui vous correspond le plus. Est-ce que c'est plutôt dans la méditation, dans le sport, la musique, au travers d'un art, les arts divinatoires, ou peut-être au travers je sais pas moi, d'activités qui vous connectent à votre spiritualité. Ça c'est à vous de le découvrir, mais je pense que c'est ce que vous allez réussir à faire. En tout cas, c'est un lien avec la relaxation. Peut-être la sophrologie, le yoga, je sais pas moi, des activités qui vous connectent en même temps à votre spiritualité et à votre corps qui va se relâcher, se détendre. Il y a quelque chose de très apaisant, de très... un peu comme des massages, vous savez, si vous aimez les massages, c'est un peu ça, vous savez, on prend du temps pour vraiment relâcher toutes les parties de notre corps. Ça fait un bien fou, et là je pense que vous êtes vraiment dans cette période-là où vous allez vraiment vous reconnecter à ça. Prendre du temps pour prendre soin de vous, et en même temps vous révéler, c'est-à-dire comprendre qui vous êtes pour pouvoir vraiment vous montrer tel que vous êtes. Authentique. Allez, on va voir. Énergie d'action et activité avec l'oracle des nombres pour vous, Capricorne. Ascendant Capricorne et lune en Capricorne. Action. Bon, il y a une belle énergie. Couple.
Bon, alors si vous êtes en couple, il y a vraiment cette envie peut-être de faire des choses à deux, dans le sens où une envie peut-être de faire une pratique spirituelle, mais quelque chose que vous pouvez partager à deux, quelque chose qui vous corresponde à vous aussi. Il y a vraiment cette notion de chercher à vouloir faire des choses. L'action, c'est faire des choses dans la matière. Ça peut être, je sais pas moi, des balades, des promenades, une activité peut-être, tout simplement une activité, quelque chose qui vous attire, qui vous parle. Enfin ça après vous voyez hein, vraiment comment ça peut résonner pour vous. Alors action, on va regarder avec le tarot. Capricorne, ascendant Capricorne, lune en Capricorne. Alors, vous avez la 2 d'épée qui parle ici d'hésitation, de doute, de blocage parfois. Ah, ouais, vous voyez, je pense que c'est quelque chose, cette envie de passer à l'action, c'est quelque chose que vous n'avez pas pu faire auparavant parce que vous étiez trop dans l'hésitation, dans le doute. Là, on vous parle d'un changement. C'est-à-dire que vous allez changer votre façon de fonctionner peut-être sur le plan du mental. Vous n'allez plus hésiter, hein. En gros c'est ça. Vous n'allez plus hésiter, vous allez vous sentir prêt peut-être à commencer quelque chose de nouveau en rapport avec une activité, un art, quelque chose en lien aussi avec la spiritualité et avec le corps. Donc vous voyez comment ça résonne pour vous. Hein. Ouais, vous êtes prêt à changer. Prêt ou prête à changer là, vraiment. Vraiment, vraiment. Vous êtes prêt et prête à changer parce que vous, ce que vous voulez, c'est sortir d'une forme de routine. La 4 de coupe, c'est la routine, c'est l'insatisfaction, c'est les choses du quotidien qui nous parlent pas trop. Vous, ce que vous voulez, c'est changer ça. Peut-être que vous êtes quelqu'un qui avait l'habitude d'être dans l'hésitation ou de trop réfléchir sur certains points et de ne pas vous autoriser quelque part à vous lancer dans une activité, dans un nouveau projet, dans un nouveau boulot peut-être pour certains d'entre vous. Et du coup là, ça fait un moment que vous vous dites « Ouais, mais j'y vais pas, qu'est-ce que je fais, machin ». Là, terminé. Vous décidez de mettre fin à cette situation d'hésitation. Vous décidez de passer à l'action ici parce que vous avez envie de changer les choses. Vous comprenez que c'est à vous de passer à l'action pour que les choses bougent, pour que les choses changent, pour changer aussi votre regard sur votre quotidien et commencer... Vous voyez, je vous disais tout à l'heure, à regarder les choses positives qu'il y a dans votre vie, c'est-à-dire à vous concentrer sur ce qui va bien pour pouvoir multiplier ces choses-là hein, dans votre quotidien et ne plus trop donner d'attention à tout ce qui va pas ou surtout cette notion de manque. Parce que là, c'est pareil, la 4 de coupe, c'est un personnage ici qui rêve d'une autre coupe. Il en a 3 déjà. Sauf que ces 3 coupes, bon, sans plus. Mais lui, il rêve d'autre chose. Donc, plutôt que d'être dans l'attente de quelque chose que vous n'avez pas, bah, du coup, vous activez la loi d'attraction. L'univers se dit, ah bah tiens, il continue à vouloir, ou elle continue à vouloir quelque chose qu'il ou elle n'a pas, ben on va continuer comme ça parce que c'est ce qu'il veut, en fait. Tu vois, on envoie un mauvais signal à l'univers. Là, vous comprenez que vous devez changer votre vision, que vous devez changer les choses, que vous devez passer à l'action pour que votre vie ou votre quotidien soit plus abondant. Vous voyez, la 10 de bâton ici nous parle... la 10 de pentacle nous parle de sécurité matérielle. Elle parle aussi de sécurité familiale. Vous les Capricornes, vous avez quelque part, vous êtes un signe de terre, donc les pentacles, c'est important pour vous. Peut-être l'idée de la sécurité matérielle, sécurité affective, sécurité générale, c'est quelque chose qui est important pour vous. Et là, j'ai l'impression que vous rêvez de ça. Vous avez envie d'une situation peut-être où vous avez de l'abondance dans votre vie, vous avez peut-être une situation financière correcte, enfin, vous rêvez de ça, d'avoir peut-être, je sais pas moi, une belle maison, un idéal, mais un idéal sur le plan du matériel. Or là, vous allez peut-être changer les choses, c'est-à-dire plutôt de vous concentrer sur ce qui ne va pas, vous allez déjà vous apercevoir que vous avez déjà beaucoup de choses, vous avez déjà beaucoup de choses que vous avez déjà à votre actif, et que c'est déjà bien, et que vous souhaiteriez justement alimenter la roue de l'abondance pour pouvoir en avoir plus. Vous voyez ce que je veux dire ? Il y a vraiment l'idée de sortir d'un état d'esprit bloquant, et ça vous allez le comprendre, et ça va être une action, le fait de passer à l'action, qui va vraiment vous aider. Et vous autorisez aussi à vous montrer tel que vous êtes. Hein. Surtout, ne faites pas semblant, hein. Soyez vous-même. Ok. Allez, on va regarder sur le plan relationnel et sentimental, même si on y était un petit peu, on était dans l'idée du couple. Hein. Ok. Alors, on va regarder Capricorne, ascendant Capricorne et lune en Capricorne.
et instabilité. On voit bien, hein, ça ressort. L'instabilité, c'est un peu l'énergie de la 2 d'épée de tout à l'heure, où vous hésitez, vous savez pas trop, qu'est-ce que je fais, j'y vais pas, ou alors est-ce que je suis bien, je suis pas bien, est-ce que... Vous voyez, le doute, le doute. Bon, là, il y a quelque chose qui progresse. Sur le plan relationnel et sentimental, donc pour les Capricornes, ascendant Capricorne et lune en Capricorne. Vous avez le chevalier d'épée. Parle de communication. Un bel as de pentacle. Ok. Ouais. Vous avez une révélation. Ah bah oui, dis donc. Il y a des choses à dire. Hein. Moi, j'ai l'impression que vous avez quelque chose à dire. Depuis un certain temps, vous n'osez pas. Vous n'osez pas dire, vous n'osez pas montrer, vous n'osez pas faire. Ou en tout cas, vous avez pu vous sentir enfermé dans quelque chose. Là, il y a quelque chose de positif qui se met en place. C'est-à-dire que vous vous apercevez que vous pouvez communiquer. En plus, on vous dit ici, avec ce chevalier d'épée, qu'il y a une énergie rapide. C'est-à-dire qu'il y a une évolution rapide dans une situation. Il y a quelque chose de rapide qui s'est effectué. On a un as de pentacle. Et l'as de pentacle, pour moi, je le trouve magnifique, l'as de pentacle. C'est pour moi, ça fait référence effectivement à un nouveau départ, un nouveau projet, une opportunité concrète, mais pour moi elle fait référence au bien-être. L'as de pentacle pour moi me parle aussi de remettre au centre ce qui est important dans la vie de tous les jours. Et pour moi le bien-être, c'est vraiment en accord avec ces oracles-là, ces cartes-là, parce que on vous dit pour vous que vous avez besoin de quelque chose d'essentiel, et votre essentiel, on revient à quelque chose de naturel, d'essentiel, de simple. Vous revenez aux bases, c'est-à-dire aux choses simples. Et là, on est sur un renouveau en fait, sur un nouveau départ, sur une opportunité justement de faire les choses différemment et de revenir aux choses simples, pratiques, authentique, enfin voilà, et qui quelque part vous apporte une notion de bien-être. Alors ça peut aussi avoir un rapport avec la nature, hein. On voit bien que le pentacle aussi est lié à la nature, aux choses naturelles aussi. En tout cas, un nouveau départ pour pouvoir avancer. Et c'est intéressant parce que ici la carte du jugement parle de renaissance, de renouveau. C'est comme si quelque part votre intuition vous appelait à prendre soin de vous, ou en tout cas à être dans une énergie de nouveau départ, de nouveaux projets. Peut-être que vous avez envie de vous investir aussi dans un projet ici sur le plan relationnel, mais il est question ici de communication, de dire, d'exprimer les choses, votre vérité, ce qui vous semble juste pour vous. Voilà, il y a des choses à dire, vous avez besoin vraiment de commencer quelque chose de nouveau, il y a vraiment de la nouveauté pour vous. C'est génial parce que vous avez la roi de coupe juste derrière. Alors ça peut être quelqu'un, la roi de coupe, ça peut être quelqu'un ici, un thérapeute, quelqu'un qui ait de bons conseils sur le plan émotionnel, quelqu'un qui va vraiment vous donner des bons conseils, mais ça peut être vous-même aussi, hein, que vous retrouvez un équilibre sur le plan émotionnel, la maîtrise de vos émotions, vous ne vous laissez plus peut-être distraire ou je sais pas, il y a un changement chez vous, il y a une espèce de maturité comme ça, où vous prenez conscience de quelque chose. L'as d'épée peut nous parler de prise de conscience aussi avec le jugement. Hein. Donc vous prenez vraiment conscience de quelque chose d'essentiel, où vous allez revenir aux choses simples. Vous allez vraiment pouvoir développer une activité ou quelque chose qui va vous permettre de vous connecter à vos énergies et en même temps vous sentir détendu, relaxé, soulagé peut-être par rapport à quelque chose que vous allez pouvoir exprimer. Ok, on va voir quel est le message du tarot des anges gardiens pour les Capricornes, ascendant Capricorne et lune en Capricorne. Ok. Vous avez la 3 de l'action. Tout vous réussit et il est temps de passer à autre chose. Quelle sera la prochaine étape? Allez-vous continuer sur votre lancée ou changer de voie? Voyager peut s'avérer nécessaire. Donc là, on vous dit que par rapport à votre prise de conscience, aux révélations que vous allez avoir durant cette période, il y aura peut-être un besoin, il y a peut-être des changements que vous allez pouvoir faire. Alors, est-ce que vous allez continuer comme ça? Est-ce que vous allez changer? Est-ce que vous allez mettre en pratique ce que vous avez compris? Ou, voilà, ça c'est à vous de voir, mais en tout cas, il y a vraiment une envie chez vous de renouveau, de nouveaux départs, nouveaux projets, opportunités qui vient à vous de justement d'avancer, de progresser sur votre plan relationnel et en même temps de passer à l'action dans quelque chose d'important pour vous qui vous permette de vous connecter à votre dimension spirituelle.
Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. Donc n'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. En tout cas, moi, je vous souhaite de passer une excellente quinzaine. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.